Bonjour, je suis Patrick Victor, le directeur de Portes Ouvertes et je reviens d'un voyage en Irak. On vient de passer le checkpoint entre le Kurdistan et l'Irak. Le paysage, c'est la plaine de Ninive. Voilà. J'ai été à Karakosh. So what's that cross actually? You know, the cross, there was, before ISIS there was no that cross. Okay. The first thing they did it after they returned them to this cross. Before it, when they build the houses or clean the houses or make anything. So they make this big cross in the beginning of entrance of Karakosh to claim that Karakosh is for Christ. Et cela m'a permis de rencontrer beaucoup de personnes, mais aussi de voir nos projets, de voir les projets que nous finançons grâce à vos dons, grâce à votre engagement. Je suis à Karakosh, au centre de Karakosh. Voilà, beaucoup de maisons qui ont été brûlées et qui aujourd'hui sont en phase de reconstruction. Et donc il y a un travail de reconstruction des maisons qui a débuté en 2017 et qui se poursuit aujourd'hui. Dans une maison qui a été brûlée, elle est en réparation aujourd'hui, mais on voit qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Alors la reconstruction des maisons, elle est importante parce qu'elle permet aux chrétiens de revenir dans leur ville. Mais la reconstruction des maisons, ce n'est pas suffisant. Nous devons aller beaucoup plus loin. Nous devons faire en sorte que cette église soit une église qui soit établie, une église qui permette aux chrétiens d'avoir un futur. Karakosh, Siraj Uniru Sama, it's the candle that it's like give the light to the sky of Karakosh. The light that gives The cross is the light, candle. The candle that gives light to Karakosh. I love it. Nous avons fait beaucoup de microcrédits, mais ce que j'ai vu, c'est que ces microcrédits apportent vraiment une aide concrète aux personnes. Je suis ici avec Selman, qui est en fait un berger, mais un berger moderne. On va voir ce qu'il fait pour la communauté. Voilà, donc ici c'est environ 300 moutons. Il utilise les revenus de ces ventes pour nourrir 4 familles, mais aussi pour aider les familles plus pauvres. Moi je trouve ça vraiment admirable de savoir que les personnes que nous aidons aident ensuite d'autres personnes. Alors ceux qui m'ont le plus marqué par leur témoignage, ce sont des prêtres et des pasteurs dont les familles sont partis en Occident. Et ces prêtres restent parce qu'ils savent que s'ils s'en vont, les chrétiens vont également partir. Et donc, ces prêtres ont un ministère d'aide aux familles. Je suis dans l'entrée de l'église qui a été reconstruite. Ils vont garder tous ces éléments de l'époque où Daesh était ici, où ils ont détruit. Donc ceci va représenter un musée pour le futur, pour rappeler aux futures générations ce qui s'est passé ici. Après 3 jours de visites, de projets, de rencontres avec des responsables d'église, avec des prêtres, quelles sont mes impressions? C'est que les personnes que j'ai rencontrées sont tous animées d'une même passion, faire vivre l'église. Notre partenaire principal fait un travail extraordinaire. Il se sacrifie, il travaille de longues heures, de longues journées, parfois même le week-end, pour aider les chrétiens. Alors aujourd'hui, la situation est très difficile pour les chrétiens. D'un côté, les chrétiens reviennent dans leur village, dans leur ville. D'un autre côté, surtout pour les enfants, il y a un espoir qui est limité pour le futur. Alors les chrétiens en Irak sont persécutés dans leur communauté. Pas tous, pas systématiquement, mais il y a beaucoup de cas de persécution. D'ailleurs, l'Irak est à la 11e place de l'index mondial de persécution. Et donc leur vie, la vie des chrétiens n'est pas facile. Et pourtant, ils sont ancrés dans leur foi, et c'est cette foi en Jésus qui leur donne un espoir pour le futur. Ce qui leur donne également de l'espoir, c'est de savoir qu'ils ne sont pas seuls. Ils savent que nous, ici en France et en Belgique, nous prions pour eux, nous les soutenons financièrement. Et ça leur apporte un espoir considérable. Donc continuons à prier pour ces frères et sœurs,
pour qu'ils tiennent bon, pour qu'ils restent dans ce pays où, malgré la persécution, ils peuvent être sel et lumière.